Bonjour à tous, je sais, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de l'univers de From. Rassurez-vous, j'ai préparé 3 vidéos sur le sujet qui arriveront tous les mercredis à 17h. Qui est l'homme en jaune, l'histoire du village, l'histoire de la cave à racines. Aujourd'hui, on va traiter de l'homme en jaune car il est l'un des sujets dont vous me parlez le plus dans mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on va dire que c'est là-bas où je partage un petit peu ma vie de tous les jours. En plus de ça, je donne des infos, des photos et des vidéos sur mon univers au-delà des liens, le court-métrage et le roman qui vont débarquer début d'année 2026. Mais avant de démarrer la vidéo, laissez-moi vous parler d'une petite douceur, Oli, le sponsor de la chaîne et de cette vidéo. Oli, on ne la présente même plus, c'est une marque de boisson qui comporte plusieurs gammes. La plus connue, la gamme Energy, sans taurine et avec de la Nucaf pour éviter le post-crash caféine. Ma préférée et celle que je recommande généralement à la commu, c'est la gamme Iced Tea, plein de minéraux, plein de fibres et plein d'antioxydants. Pour les sportifs, vous avez la gamme Hydration, pleine d'électrolytes, parfaite pour vos séances de sport. Et on a une petite dernière qui s'est récemment rajoutée, la gamme Milkshake, qui se mélange avec du lait et du lait végétal. Ce sont des boissons plus saines que celles distribuées en grande surface. Pas de sucre, pas de colorant, pas d'arôme artificiel. Si tu es curieux et que tu t'intéresses à la composition, tu peux te rendre sur leur site, ils sont totalement transparents. Si tu as envie de découvrir la marque et tu ne sais pas sur quel goût t'orienter, laisse-moi te présenter les packs découvertes. Là-bas, tu pourrais y retrouver la gamme Iced Tea, la gamme Energy et la gamme Hydration. À l'intérieur de ces petites boîtes, tu auras 14 sachets aux variétés différentes, ce qui te permettra de trouver ta saveur préférée. Et comme d'habitude, depuis 2 ans, avec mes codes, tu pourras bénéficier de remises. Grime5 te permettra d'avoir 5 € de réduction sur ta première commande, et le code Grimes te permettra d'avoir 10% de réduction sur tes prochaines commandes. Merci à Oli et à vous de soutenir la chaîne, car c'est grâce à vous et à eux que je peux continuer sur YouTube. Je vous laisse démonter la barre de pouces bleus, et on est parti pour la vidéo. This is where they sleep. We lost a couple people last night. You don't fucking break me! I don't think we are. Parmi tous les mystères de la dernière saison de From, un personnage a marqué les esprits. Celui de l'homme en costume jaune, apparu à la toute fin de saison 3. Un personnage dont on ne sait rien, ni d'où il vient, ni ce qu'il veut, mais dont la simple présence a suffi à faire des millions de théories. Et soyons honnêtes, les scénaristes savaient très bien ce qu'ils faisaient en nous laissant sur un tel cliffhanger. Ce qui rend tout ça encore plus intriguant, c'est qu'il n'est pas totalement nouveau. Beaucoup l'ont oublié, mais sa voix était déjà présente dans le final de la saison 1. Alors, qui est réellement cet homme en jaune? Un être surnaturel? Un survivant du passé? Ou le véritable maître du monde de Fromville? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les théories les plus crédibles, pour tenter de comprendre qui il est, quel rôle il joue et pourquoi tout semble tourner autour de lui. Avant de parler théorie, il me semble important de refaire le point sur les premières apparitions du personnage. La première fois qu'il apparaît, c'est sous forme de voix lors du final de la saison 1. Il menace Jim à la radio en lui disant que sa femme n'aurait jamais dû creuser ce trou. On ne le voit pas encore, mais c'est le premier signe concret de son existence. Ensuite, on retrouve une référence visuelle, au début de la saison 3, dans l'épisode 2 plus précisément, quand Tabitha passe devant un tableau dans le garage du père de Victor, peint par sa femme, Miranda. On y distingue un homme vêtu d'un manteau jaune, un clin d'œil évident au futur antagoniste. Et enfin, le personnage fait sa première apparition dans le final de la saison 3. Cette fois en chair et en os, juste avant de tuer Jim. Dans le final de la saison 3, de grandes révélations éclatent enfin. Tabitha réalise qu'elle était Miranda, la mère de Victor, et Jade réalise lui qu'il était Christopher. Autrement dit, ils sont les réincarnations de ces deux personnages du passé. Le mot Arunke, qui les entendait, signifie d'ailleurs se souvenir. Après ces révélations, Jim est complètement sonné. Il s'éloigne, perdu, encore sous le choc de ce qu'il vient d'apprendre. C'est à ce moment que Julie réapparaît. Elle n'a pas la même apparence, sa coupe de cheveux est différente,
comme si elle venait d'un autre espace-temps. Elle tente de prévenir son père que c'est maintenant que ça arrive, mais il ne comprend pas tout de suite. L'homme en costume jaune surgit alors, calmement. Il s'approche de Jim, lui rappelle que la connaissance a un prix et répète qu'il n'aurait jamais dû laisser Tabitha creuser ce trou. Puis il le tue, sans la moindre hésitation, sous les yeux de Julie, impuissante. Alors, maintenant on va passer aux théories. Sachez que celles dont je vais parler aujourd'hui ne sont pas vraiment les miennes. Je vous le dis honnêtement, pas besoin de faire semblant, parce qu'entre la fin de saison 3 et la vidéo d'aujourd'hui, il s'est coulé presque un an. Et des théories, j'ai pu en voir passer sur Reddit, sur Twitter, sur mon Discord, sous mes vidéos YouTube, donc j'ai pas eu le temps vraiment d'y réfléchir. J'ai des idées bien sûr, et toutes ces théories personnelles, je les ai mélangées avec celles dont je vais parler aujourd'hui. J'ai vérifié par moi-même si c'était assez cohérent et logique, et j'y ai ajouté ma petite touche personnelle. Voilà. Alors, la première théorie, celle qui revient très souvent et qui me semble la plus intéressante, c'est celle qui relie l'homme en jaune à Astur, plus connu sous le nom du roi en jaune. Ce personnage vient à l'origine de la littérature fantastique de la fin du 19e siècle. Le nom Astur a d'abord été inventé par Ambrose Bierce, mais c'est Robert Chamber, en 1895, qui l'a rendu célèbre dans son recueil The King in Yellow. Dans ce livre, Chamber décrit une pièce de théâtre maudite, Le Roi en jaune, que personne ne peut lire sans sombrer dans la folie. Le roi n'est jamais clairement montré, c'est une présence invisible et corruptrice, liée à la couleur jaune, symbole de la décomposition, de maladie et de vérité interdite. Des années plus tard, Lovecraft reprendra ce mythe pour en faire une entité cosmique, un dieu ancien lié au chaos, capable de manipuler la réalité et la raison humaine. Il est possible que Fromm s'inspire de cette mythologie. L'homme en jaune serait alors une incarnation modeste d'Astur, un être ancien, presque divin, qui contrôle Fromville, piège les âmes et observe les humains comme des marionnettes. Son comportement colle parfaitement avec cette idée, il agit dans l'ombre, il semble omniscient, et il punit ceux qui cherchent à comprendre. Quand il dit à Jim que la connaissance a un prix, c'est littéralement le credo du roi en jaune. Plus on cherche à savoir, plus on perd la raison. Dans cette vision, Fromville serait sa pièce de théâtre, son royaume maudit, et tous les habitants ne seraient que les acteurs prisonniers d'un scénario écrit par une force qui dépasse l'entendement humain. Une autre théorie affirme que l'homme en jaune serait à l'origine du pacte fondateur de Fromville, celui qui a conduit les premiers habitants à sacrifier leurs enfants en échange de la vie éternelle. Et c'est ce que je pense aussi. Dans la saison 3, on apprend que les monstres que l'on voit aujourd'hui étaient autrefois des humains. Ces premiers habitants auraient conclu un marché surnaturel, leur garantissant l'immortalité, à condition d'offrir en sacrifice leurs propres enfants. Ces premiers habitants auraient conclu un marché surnaturel, leur garantissant l'immortalité. Ce rituel a bien fonctionné. Ils ont obtenu l'immortalité, mais au prix de leur humanité. Transformés, ils sont devenus ces créatures au sourire figé, qui hantent aujourd'hui la ville, immortels comme nous avons pu le voir avec la réincarnation de Smiley. Dans cette théorie, l'homme en jaune serait l'instigateur du pacte, celui qui aurait proposé ce marché initial. Il serait le véritable donneur de l'immortalité, mais aussi celui qui veille à ce que le contrat soit respecté. Chaque fois que quelqu'un s'approche trop près de la vérité, ou menace de briser l'équilibre du pacte, il intervient. C'est exactement ce qu'il se passe à la fin de la saison 3, lorsqu'il apparaît face à Jim pour l'éliminer. Ce rôle ferait de lui bien plus qu'un simple monstre. Depuis la saison 3, une théorie circule beaucoup. Randall finirait par devenir l'homme en jaune. Les fans ont remarqué plusieurs points communs entre les deux. La même carrure, une rage contenue et surtout une relation étrange avec les phénomènes de la ville. Randall a survécu à des situations où il aurait normalement dû mourir, comme s'il était protégé par quelque chose. Il est aussi l'un des rares à avoir eu des visions directes liées aux cigales et aux voix, ce qui renforce l'idée qu'il est connecté à l'essence même de Fromville. Selon cette théorie, Randall finirait corrompu ou transformé par cette force mystérieuse, jusqu'à devenir, à travers le temps, l'homme en jaune. Certains pensent même qu'il serait déjà piégé dans une boucle temporelle, condamné à revenir sous cette forme à chaque cycle.
Mais il y a un détail qui me gêne avec cette théorie, même si eux y trouvent une excuse, c'est la cicatrice qui n'apparaît pas sur le visage de l'homme en jaune. Mais beaucoup y voient un indice volontaire, un symbole de transformation, comme si la blessure avait disparu avec son humanité. Dans cette théorie, certains avancent que l'homme en jaune ne serait pas prisonnier de Fromville, mais au contraire capable d'en sortir et d'y revenir librement. Il utiliserait les portails, et surtout le phare, comme un passage entre deux réalités. Son manteau jaune, son allure de marin et son âge avancé appuient cette idée. Il serait une sorte de veilleur, un gardien entre les mondes. Cela expliquerait pourquoi il agit en plein jour, alors que les autres créatures ne sortent que la nuit. S'il n'était jamais apparu avant, ce serait simplement parce qu'il n'était pas là. Il n'intervient que quand quelqu'un menace de rompre l'équilibre du système, comme Jim et Tabitha dans le final de la saison 3. Dans cette vision, il serait donc le gardien du passage, celui qui s'assure que personne ne s'échappe du monde de From. Alors on pourrait se poser la question de pourquoi il n'a pas arrêté Tabitha au moment où elle est revenue dans le monde normal, simplement parce qu'elle n'avait pas découvert la vérité. Certains voient en lui une figure plus humaine, mais tout aussi terrifiante, un manipulateur mental inspiré du Docteur Mabuse. Créé en 1921 par l'écrivain Norbert Jacques, le Docteur Mabuse est un criminel et hypnotiseur, capable de contrôler les esprits et de manipuler les masses à distance. Il est devenu célèbre grâce aux films de Fritz Lang, qui en ont fait une figure du mal absolu, une sorte de marionnettiste invisible, symbole du pouvoir psychologique et de la domination mentale. Dans cette interprétation, l'homme en jaune ne serait pas une entité surnaturelle, mais un homme ayant découvert comment manipuler les consciences. Fromville serait alors une expérience mentale, un espace psychique créé par lui, où les habitants seraient piégés dans une illusion partagée. Cela expliquerait les visions récurrentes, les souvenirs de vie passée, et la manière dont certains personnages semblent se rappeler des événements qui ne leur appartiennent pas. L'homme en jaune agirait à distance, influençant les émotions et les choix des gens, pour maintenir la peur et le désordre. Il ne serait pas le monstre que tout le monde imagine, mais le cerveau derrière l'expérience, observant les réactions humaines dans un enfer qu'il contrôle totalement. La dernière, pour le plaisir et parce que j'y ai aussi réfléchi, c'est une théorie audacieuse, disons-le, qui relie l'homme en jaune à Ethan, le fils de Jim et Tabitha. Certains fans pensent qu'Ethan pourrait dans le futur devenir cette entité. Il est souvent associé à la couleur jaune et semble comprendre Fromville comme un jeu avec ses propres règles. Dès la saison 1, les voix qui manipulent Sarah ordonnent de le tuer, comme si Ethan représentait déjà une menace pour l'équilibre du lieu. Cette idée suggère qu'en grandissant, Ethan finirait corrompu par la connaissance, transformé parce qu'il découvrira sur l'origine de Fromville, jusqu'à incarner à son tour l'homme en jaune. Ce serait alors une boucle temporelle tragique. L'enfant curieux et rêveur deviendrait le monstre qu'il redoutait. Et le vrai drame de From serait que l'homme en jaune n'est pas un étranger, mais l'un des leurs. Alors, qui est vraiment l'homme en jaune? Un dieu ancien, un scientifique fou, un résident corrompu ou un membre de la famille Matthews piégé dans une boucle sans fin? À ce stade, personne ne peut le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, il est devenu en quelques minutes l'un des plus gros mystères de la série. Son apparition, ses phrases et son regard semblent faire comprendre qu'il est quelqu'un de très important. Qu'il soit le créateur du pacte, un gardien entre les mondes ou même le futur Ethan, l'homme en jaune représente tout ce que From fait de mieux. La peur, le mystère et cette impression que plus on cherche à comprendre, plus on s'enfonce. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour l'histoire du village. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien et à bientôt.